Sur OM5 TV, je suis ravie tous les jours de vous proposer des invités qui nous parlent de leur expérience, qui parlent de leur vie, de leur passion. Aujourd'hui, je suis avec Armelle Duguet, qui est directrice de la mobilité et des partenariats au sein d'OFQJ. OFQJ, c'est quoi? C'est l'Office français québécois de jeunesse. Et elle est avec Amaury Lutin. Et juste à côté de moi, c'est Rajda Fegouli. Donc, bonjour à mes trois invités. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous, Armelle. Pour présenter l'OFQJ, qu'est-ce que l'OFQJ, que ce fameux Office franco-québécois de jeunesse? Alors, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, pour la parce jeunesse. qu'on est au service de la jeunesse, c'est un office bigouvernemental franco-québécois qui permet depuis maintenant 46 ans, donc on est sous deux tutelles, co-tutelle France-Québec, à des jeunes Français de partir en mobilité et à des jeunes Québécois de faire la réciproque. Voilà. Donc nos jeunes Français, à l'OFQJ, on considère qu'on est jeunes de 18 à 35 ans, donc ça fait quand même un éventail assez large. Zut, trop tard pour moi. Un tout petit peu, non, je pensais pas. Mais... Est-ce qu'on peut, si je sais pas, j'ai 37 ans ou 38 ans, non. Ça s'arrête vraiment à 35 ans. Non, on est vraiment un organisme gouvernemental et donc nos statuts nous permettent d'envoyer en mobilité des jeunes qui sont majeurs, puisque c'est le Québec, Canada, donc il y a des permis de travail, des autorisations légales à obtenir, donc des jeunes majeurs de 18 jusqu'à 35 ans, donc c'est quand même relativement large bien. Malgré tout. Alors vous dites sur votre site générateur d'opportunités pour les 18-35 ans, d'opportunités de travail essentiellement. D'opportunités d'expérience professionnelle. Donc effectivement, à l'OFQJ, nous avons 3 grands axes de programme de mobilité. Le premier, très axé sur l'emploi, effectivement, donc il permet à des étudiants, des jeunes demandeurs d'emploi, des jeunes en insertion et puis des jeunes adultes de partir réaliser soit un stage en entreprise, c'est considéré comme de la formation continue, donc avec une moyenne de 3 mois en entreprise pour acquérir des compétences, des savoir-faire, une expérience sur le CV pour mieux revenir sur leur territoire d'origine en France et décrocher le premier emploi ou reprendre une formation s'ils estiment qu'ils ont besoin de compléter leur cursus. Et comment a démarré cet échange avec le Québec ? Alors ça remonte à 1968, après le voyage du général de Gaulle au Québec, où là, effectivement, il a eu une pensée assez visionnaire en se disant, mais finalement, le Québec pour la France et la France, il y a un lien naturel, c'est la langue commune, mais en même temps, ce sont 2 cultures très différentes, nord-américaine et européenne, et par le biais de la jeunesse, par le biais de ces échanges, de cette consolidation, construction de réseau, on peut permettre à nos jeunes Français d'avoir une porte d'entrée sur l'Amérique du Nord, plus facile. Et puis pour le Québec, la France, c'est aussi la porte d'entrée vers l'Europe. Donc cette jeunesse, après une première mobilité, elle garde des liens. Et tout au long de leur vie, dans leur parcours professionnel et personnel, les contacts perdurent quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise. Oui, le réseau est toujours présent. Le réseau reste là, c'est une expérience marquante. Est-ce qu'il arrive que des jeunes Québécois qui viennent en métropole ne veulent plus retourner au Québec, ils veulent rester ici et vice-versa ? Oui, ça arrive. Et alors, ils ont le droit dans ce programme-là ? Alors, c'est pas qu'ils ont le droit ou ils n'ont pas le droit. C'est qu'avec l'OFQJ, c'est une expérience temporaire. Mais aujourd'hui, la jeunesse, si vous l'interrogez, elle ne va pas dire « je vais faire ma vie au Québec » ou « je vais faire ma vie en France ». Ils vont faire des stages, 3 mois en moyenne, mais ça peut être aussi des emplois temporaires, jusqu'à 1 an, 18 mois, 24 mois l'année prochaine, puisqu'on nous a appris que les permis jeunes professionnels et permis vacances-travail pourraient aller jusqu'à 24 mois. Mais après, si ces jeunes ont une opportunité de travailler un petit peu plus longtemps, qu'ils obtiennent les autorisations légales, on ne va pas les en empêcher, parce qu'on sait que dans 2, 3, 4 ans, ils vont partir ailleurs, puis revenir pour rebouger. Donc, c'est génial. Ça me fait penser à une bourse qui existe dans le Pacifique, une bourse d'études qui est offerte par le gouvernement néo-zélandais et le gouvernement australien et qui offre aux gens du Pacifique, aux jeunes du Pacifique, de pouvoir se former. Alors, c'est moins dans une entreprise que dans une école, là, pour le coup. Mais ensuite, par contre, sur ce type de contrat, à la fin des études, ils sont obligés de rentrer. C'était d'où ma question, pour savoir si effectivement quelqu'un qui se plairait au Québec aurait envie de rester. Alors à côté de moi, c'est Rajda qui est là. Vous êtes de quelle origine ? Moi, je suis d'origine algérienne, syrienne.
Et comment vous avez entendu parler de ce programme ? En fait, c'est grâce à la mission locale qui m'a fait connaître l'OFQJ, puisque j'ai fait un stage d'1 mois à Montréal. Et c'est vrai que l'OFQJ nous a permis du coup d'obtenir les visas plus rapidement, le voyage. Après, avec ça, on a rencontré plusieurs partenaires et on a été bien accueillis. Ça s'est bien passé. C'était court, 1 mois. Oui. Et 1 mois pour faire quoi alors là-bas ? 1 mois. Alors, on était un groupe de 5 jeunes. Donc, moi, j'étais dans une entreprise de restauration. Donc, je m'occupais de la gestion de l'établissement, la comptabilité et la vente. Ah oui. Voilà. Donc, en fait, c'était 1 mois qui était divisé en 2. Et donc, j'ai changé de... Et alors, comment ça se passe ? Tu postules ? Il y a une sorte d'examen d'entrée pour pouvoir participer au programme ? Non, en fait, c'était une sélection. En fait, c'était une sélection qui était faite par la mission locale, donc dans le 91, là où j'habite, et qui proposait en fait de faire un stage dans mon domaine. Du coup, c'était hôtellerie et restauration. Pour certains, c'était l'hôtellerie. Pour moi, c'était la restauration. Et donc, on a passé des entretiens. On a été choisis, sélectionnés. On était 5. Et après... Et au départ, les 5 sélectionnés, au départ, vous étiez combien ? On devait être plusieurs, en fait. On devait être au moins une vingtaine facile parce que... Ils ont décidé de choisir un jeune de chaque ville, donc pour pas favoriser que la ville d'Évry. Ouais. Donc on se sent privilégié quand on est sélectionné. Oui, c'est vraiment une chance, bien sûr. Après, c'est vrai que prochainement, il y en aura peut-être sûrement d'autres par le biais de l'OFQJ, Canada Mode d'Emploi, ou même les missions locales qui vont avoir la chance, du coup, faire ce que j'ai pu faire avec les 5 autres jeunes. Et qu'est-ce que ça t'a apporté en termes d'expérience ? Parce que la restauration, c'est un domaine dans lequel tu travailles aujourd'hui ? Non, pas du tout. En fait, c'était vraiment à la découverte. D'accord. C'était vraiment à la découverte. J'étais plus dans l'administration, la comptabilité. Mais donc, j'ai pu découvrir ce domaine-là. J'ai appris de nouvelles méthodes, en fait, que forcément, par exemple, les tips, etc., ça n'existe pas ici en France, alors que là-bas, c'est avantageux, du moins, pour les employés. Et les tips, ce sont les pourboires. C'est les pourboires, c'est ça exactement, c'est les pourboires. Ça marche mieux, les pourboires au Québec, qu'ici. Du moins, j'ai découvert ça là-bas, en fait. Donc, c'est là-bas, chose peut-être de plus naturel c'est là-bas. Ça, exactement. Voilà. C'est ici, plus naturel. On rechigne un petit peu pour les... Voilà. Donc, tu as découvert une autre culture, une nouvelle culture. Une nouvelle culture. J'ai même découvert Montréal. Après, c'est vrai notre groupe avait la chance d'avoir des cours d'anglais. Donc, par le biais d'un partenaire donc de l'OFQJ et de la mission locale, c'était Canada Mode d'Emploi qui nous avait accueillis. On avait des cours d'anglais toutes les semaines et ça nous permettait une très belle expérience. Non, franchement, une très belle expérience, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Oui. Alors, est-ce que Rajda pourrait bénéficier, une fois qu'elle en a eu un, d'un autre programme de mobilité ? Imaginons qu'elle ait envie, elle est partie pour une découverte dans le domaine de la restauration et elle se dit je veux aller plus loin. Oui. Est-ce qu'elle peut ? Oui, effectivement. Alors, on fait très attention parce que chaque année, donc, on a à peu près 2500 jeunes Français qui partent et autant de Québécois qui viennent. On en accompagne aussi, puisqu'on a un centre de ressources, Amaury donc est responsable de ce centre de ressources. On accompagne 10 000 jeunes qui veulent avoir des informations pour concrétiser des projets. Et il est vrai que dans le cadre de ces partenariats avec les missions locales, alors je voudrais peut-être juste profiter pour expliquer comment est né ce type de dispositif pour faire découvrir des métiers à des jeunes plutôt en recherche de parcours, de formation, donc à travers les missions locales. C'est dans le cadre de nos partenariats avec les collectivités territoriales, avec les régions. Donc là, c'est le partenariat entre l'OFQJ et la région Île-de-France, qui sont les 2 financeurs de ces dispositifs qui permettent chaque année, alors pour la région Île-de-France, c'est 200 jeunes qui partent au Québec
dont 25 jeunes de mission Je locale. vais tricher, donc, moi je vais changer ma carte d'identité, je vais changer la D et je veux y aller aussi. Et donc, ce sont les régions qui investissent pour que les jeunes reviennent mieux armés. Et dans le cadre de nos partenariats, nous avons... parce que ce sont des échanges d'expertise, de voilà, savoir-faire. Voilà, exactement. Et donc, effectivement, Rajda pourra repartir si on estime que cette expérience a été concluante, intéressante, et que derrière, elle veut poursuivre elle a un vrai projet professionnel, mais on peut aller sur une expérience de 3 à 6 mois, évidemment. Alors, Amaury, on va terminer avec lui, parce qu'Amaury, vous avez fait partie aussi de ce programme OFQG, et aujourd'hui, vous travaillez pour OFQG. Pour l'OFQJ, oui. Ah oui, QJ, pourquoi je dis pour jeunesse. QJ. Voilà, jeunesse, J comme jeunesse. J'ai commencé, moi, en service civique à l'OFQJ, donc le service civique qui est un dispositif du gouvernement français qui permet aux jeunes demandeurs d'emploi de commencer leur vie active par un stage à but citoyen. Donc l'OFQJ était une belle structure pour moi commencer. Donc j'ai commencé au service communication pendant 12 mois, et dans le but de... par la suite, utiliser ce dispositif pour aller chercher une expérience professionnelle au Québec. Oui. Donc je suis parti pendant 4 mois l'été 2013 faire un stage en journalisme, ce qui est totalement différent de ce que je fais aujourd'hui. Mais ça vous a apporté des petites choses alors, aussi. Ça m'a beaucoup apporté, surtout dans le fait de découvrir la culture québécoise, de connaître le marché du travail sur place, de voyager un peu au Québec et en Amérique du Nord pour pouvoir revenir mieux armé et faire profiter de mon expérience aux jeunes que je reçois au centre de ressources. Mais vous aviez déjà ce plan-là de revenir postuler à OFQJ ? Non, ça s'est fait. C'était pas calé, c'était vraiment mon parcours c'est calé naturellement, mais tout a commencé, je faisais un emploi alimentaire, puis j'ai tapé échange franco-québécois dans Google parce que j'avais envie de partir au Québec, parce que j'avais entendu parler du Québec beaucoup, et c'est là que je suis tombé sur cette offre de service civique qui correspondait à mon domaine de formation, et puis après tout s'est enchaîné assez naturellement. Mais, bon, par contre, ce qui est sympa, c'est que comme vous avez fait partie du programme, quand vous postulez à OFQJ après, c'est plus facile peut-être. Ça a peut-être joué en ma faveur. Disons qu'on avait quand même vu le potentiel d'Amaury en se disant pour être responsable du centre de ressources et pour donner des informations aux jeunes, quoi de mieux que de vivre soi-même la mobilité ? Absolument. Je voulais peut-être en profiter pour dire que, outre la Convention Île-de-France, on a aussi une très belle convention avec la région Martinique et la Guadeloupe pour les téléspectateurs. On a aussi les autres outre-mer ou c'est en cours. On a des belles conventions aussi avec la région Rhône-Alpes, avec la région Limousin, la région Franche-Comté, la région. Donc il manque encore des régions pour participer au programme. Ah mais oui, mais voilà exactement. Donc toutes les régions sont invitées à vous contacter si elles sont intéressées par cet échange de mobilité et cette insertion professionnelle. Et puis les jeunes, appelez-nous, allez voir sur le site, parce que c'est accessible à tous. À toute période de l'année ? À toute période de l'année. Mais effectivement, quand il y a des conventions avec les régions, il y a une aide supplémentaire. Voilà. Mais tous les jeunes ont accès à nos programmes de mobilité, qui est convention ou non. De 18 à 35 ans, on le rappelle. Donc le site web www.ofqj.org, la page Facebook, elle existe aussi, c'est Office franco-québécois pour la jeunesse, entre parenthèses OFQJ en France. Et là, vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin, celles qu'on n'a pas dites peut-être. Mais en tout cas, si vous voulez creuser la question, allez-y. Le site, la page Facebook vous attendent. Merci à tous les trois. Merci beaucoup.